Ok, on continue, on fait un autre petit bout. Minou s'est calmé un peu, vous devriez moins l'entendre jouer autour de moi. Alors, on va faire la stoichiométrie maintenant. Alors, la stoichiométrie, c'est extrêmement important, c'est du STE. C'est une méthode de calcul, la stoichiométrie, pour prévoir les différentes quantités de réactifs et de produits quand il y a des réactions chimiques. Alors, si je fais réagir, par exemple, 50 grammes de CO2, je veux savoir combien d'oxygène va être produit sans avoir à faire la masse de tous mes réactifs et tous mes produits. Alors, il y a une technique pour ça. Les quantités de produits réactifs, ça peut toujours être donné soit en grammes, soit en moles. Alors, on va faire des deux. Dans une réaction chimique, ce qui va être important de se souvenir, c'est que les moles de molécules réagissent toujours de façon proportionnelle au coefficient stoichiométrique. Donc, si j'ai un coefficient de 2 pour 1, ben, je vais avoir 2 moles pour 1 mole. Et les masses de molécules, tant qu'elles, elles respectent la loi de la conservation de la matière. Mais la masse, elle n'est jamais proportionnelle au coefficient stoichiométrique. C'est normal, si j'ai une mole de CO2 puis une mole de O2, ça n'a pas la même masse. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des proportions avec les masses. Alors, il y a différentes techniques de stoichiométrie. Celle qu'on va voir en classe, elle est différente de ce qui a été vu dans le manuel, de ce qui est écrit dans le manuel. Allez pas lire la technique de stoichiométrie qui est dans le manuel, elle va vous mélanger, puis pas commode, puis pas logique. Alors, s'il vous plaît, vous devez obligatoirement utiliser la méthode que je vous montre maintenant. C'est elle qu'on va pratiquer ensemble. On va utiliser un tableau. Il est obligatoire de faire ce tableau-là dans vos exercices et dans vos examens. Vous sortez votre règle et vous faites des tableaux. C'est super important. Et ce qui va être aussi important, ce sont les unités de mesure. Elles doivent être partout en tout temps. Alors, le tableau qu'on va utiliser, c'est celui-ci. C'est un tableau qui a 4 rangées. En haut, on va mettre l'équation chimique qui doit être balancée. Faites attention, dans beaucoup de problèmes, les équations ne sont pas balancées. Là, on vient juste de voir le balancement, pas de panique, on va le pratiquer, ça va bien aller. Ensuite, on va mettre les coefficients en évidence en dessous de l'équation chimique qui est balancée, le nombre de moles et en dessous la masse. Alors, les principes. Je vous rappelle, les moles sont toujours proportionnels au coefficient stoichiométrique. Ça veut dire qu'on peut toujours faire une proportion entre les moles et les coefficients. On peut faire des produits croisés entre les moles et les termes de l'équation qui sont les coefficients. Deuxième principe, les masses ne sont jamais proportionnelles ni au nombre de moles ni au coefficient. Donc, quand on veut comparer des molécules par les masses, on doit obligatoirement passer par le nombre de moles. On va transformer les masses en moles. Par où on passe? La masse molaire dans le tableau périodique. Alors, les 3 étapes qui sont très importantes. La première étape, ça va être inscrire les données du problème dans le tableau de façon claire. Identifier clairement ce que l'on cherche, donc faire un cadre surligné et identifier clairement aussi, dans les données du problème, il y a ce qu'on a. Donc, on va avoir une masse de départ, un nombre de moles de départ, il faut mettre tout ça dans le tableau. Et on fait les transformations nécessaires. Voici des exemples. Premier exemple. Alors, soit l'équation qui est ci-dessous, j'ai du CH4 qui réagit avec du dioxygène pour former du CO2 et du H2O. Alors, si je fais réagir 0,75 mol de CH4 avec suffisamment de dioxygène, combien de moles d'eau vont être produites? Suffisamment de dioxygène, ça veut dire que je n'ai en masse pour que tout le CH4 réagisse. Donc, tout le 0,75 mol de CH4 va se transformer. Alors, première étape, mettre les données de mon tableau. Je fais réagir 0,75 mol de CH4. Alors, sous le CH4, dans la rangée de mol, je vais mettre le 0,75 mol. Deuxième étape, je vais surligner ce que je cherche. Je cherche combien de moles d'eau sont produites. Donc, dans la rangée mol, sous le H2O, je vais surligner. Maintenant, quand je fais le problème, j'ai des moles et je cherche des moles. Mon premier principe dit que mes moles sont toujours proportionnels au coefficient stoichiométrique. Alors, j'ai le droit de faire un produit croisé entre les coefficients et les moles. Alors, j'ai 0,75 mol de CH4. C'est égal à combien de moles de H2O si mes coefficients, c'est du 1 pour 2. Alors, je vais faire 2 fois 0,75 divisé par 1. Donc, j'ai 1,5 mol de H2O. Alors, voilà ça c'est le problème, la situation la plus simple qu'on peut avoir.
Deuxième exemple. Donc, on va transformer des moles en masse. Exemple. Donc, vous avez une équation non balancée ici. Première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la balancer. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience de balancement, on vient de le faire. Alors, je vais la balancer très rapidement. Donc, si on balance, on a 2, 13, 8, 10. Mettez-le dans votre cahier. Une fois que c'est balancé, qu'est-ce que je vais faire? Mes coefficients, je vais aller les mettre dans ma rangée coefficients. Alors, j'ai 2 CH10, 13 O2, 8 CO2 et 10 H2O. Donc, mon tableau, il est construit. Je vais retourner à mon problème. Soit l'équation non balancée, elle est maintenant balancée ci-dessous. Si je fais réagir 0,5 mol de C4H10 avec suffisamment de dioxygène, ça veut dire que je n'ai amplement pour que ma réaction se fasse au complet, quelle masse d'eau va être produite? Alors, je mets mes données du problème. On me dit que j'ai 0,5 mol de C4H10. Alors, dans la rangée mol, en dessous de C4H10, je vais mettre 0,5 mol. Ça réagit avec suffisamment de dioxygène, donc j'ai pas besoin de le mettre, j'en ai au-dessus de ce que j'ai besoin. Je cherche la masse d'eau. Donc dans ma rangée masse, je vais aller mettre en dessous de mon eau ce que je cherche, mon inconnu. Alors, je peux pas faire un produit croisé de masse à grammes, à mol. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un produit croisé de mol à mol en premier. Je vais aller chercher, j'ai combien de mol d'eau. Alors, entre les coefficients et les mols, j'ai 0,5 mol d'eau. C'est du 2 pour 10. Donc, je fais un produit croisé avec l'eau et le C4H10, les coefficients et les mols. 0,5 mol fois 10 divisé par 2. Donc, j'ai 2,5 mol d'eau. J'ai fait tout simplement un produit croisé. C'est proportionnel, du 2 pour 10. Donc, 0,5 pour 2,5. Maintenant, pour transformer mes moles en grammes, parce que je cherche une masse, ça doit être en grammes, je passe par la masse molaire. Alors, une mole d'eau, ça pèse 18 grammes. Moi, j'ai 2,5 mol d'eau. Combien j'ai de grammes? Encore une fois, un produit croisé. 2,5 fois 18 divisé par 1, ça fait 45 grammes. On le met dans le tableau et on met la réponse en évidence à l'extérieur du tableau, s'il vous plaît, c'est important. Troisième exemple. Selon la réaction balancée suivante, là, il est déjà balancé. Quelle masse de gaz carbonique va être produite si je fais réagir 0,64 g de dioxygène avec assez de méthane? Alors, les coefficients sont déjà dans le tableau. Je vais mettre mes données. J'ai 0,64 g de dioxygène. Donc, dans ma colonne de masse, mes grammes, j'en ai 0,64. Et je cherche la masse de CO2. Donc, quelle masse de dioxyde de carbone va être produite du gaz carbonique? J'ai pas le droit de faire des produits avec mes masses, ce n'est pas proportionnel. Alors, ma première étape, je mets un petit 1 pour désigner avec une petite flèche. Donc, je passe de grammes à mol. Pour ça, on passe par la masse molaire. Alors, transformer de grammes en mol à partir de la masse molaire. Une mol de dioxygène, c'est 32 grammes. Je l'ai dans le tableau périodique. 16 plus 16 fait 32. Vous êtes supposé être devenu bon avec ça. Maintenant, si j'ai 0,64 grammes, c'est combien? Produit croisé. 1 fois 0,64 divisé par 32. Je mets en évidence ce que j'ai trouvé, 0,02 mol, et je le mets dans mon tableau. Ça veut dire que 0,64 grammes de dioxygène, c'est l'équivalent de 0,02 mol. Ensuite, je vais utiliser mes coefficients stoichiométriques pour passer de mol de O2 à mol de H2O. Il réagit 2 mols de O2 pour former 2 mols d'H2O. Bon, maintenant, je vais passer du O2 au CO2. Alors, combien de mols de CO2 vont être produits avec 0,02 mol de O2? Mais j'utilise ma proportion. C'est du 2 pour 1. Alors, je vais faire un produit croisé. Et à partir de maintenant, le produit croisé entre les coefficients et les mols, si vous me faites juste les flèches dans le tableau, en m'indiquant que c'est votre deuxième étape, j'ai pas besoin d'avoir de calcul plus détaillé que ça. Donc, 0,02 fois 1 divisé par 2, ça me fait 0,01 mol de CO2, c'est une proportion. Dernière étape, mes mols de CO2, je les veux en grammes, je passe par la masse molaire, donc troisième étape, transformer les mols en grammes avec la masse molaire. Une mol de CO2, c'est égal à 44 grammes, c'est plus 2 fois O. Et 0,01 mol, c'est égal à combien? 0,01 fois 44 divisé par 1, 0,44 grammes de CO2. Je le mets dans mon tableau, je suis arrivée à ma case surlignée, donc j'ai terminé. Je mets ma réponse en évidence, 0,44 grammes de CO2.
C'est ça la stoichiométrie, c'est de la résolution de problèmes avec une technique qui est très très importante à maîtriser. C'est tout pour la théorie pour le moment. Vous voyez qu'il reste dans votre document des exemples à faire de plus. À la 3e période, M. Hamel va travailler un petit peu avec vous. Dans un premier temps, on va revenir sur le balancement d'équations. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est pratiquer votre balancement d'équations jusqu'à la cloche. Madame Jobin va vous remettre une feuille avec des exercices de balancement d'équations. Vous faites la première page le plus possible jusqu'à la cloche. Au début de la 4e période, vous allez en corriger une partie avec M. Hamel. Il va revenir là-dessus. Ensuite, M. Hamel va faire avec vous les exemples de stoichiométrie qui restent dans le document. Donc, il y en a 3, je pense. Et vous allez avoir le reste du cours pour terminer le document supplémentaire au complet. Donc, dans le document, vous avez les exercices de stoichiométrie et de balancement d'équations à faire. Et je vous demande en plus de faire votre cahier pages 103 à 110. Faites attention, allez pas lire la partie stoichiométrie, ça va vous mêler. Alors, bon travail, bon grand congé de 4 jours et on se revoit mardi.